happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon, vous avez vu qu'on essaie de changer un peu sur 2025. J'espère que le nouveau générique vous plaît. Il y a eu un fort débat hier ici sur le nouveau générique. Jusqu'à 1h du matin. Amen. Je ne cachais rien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, votez dans le groupe. Dites-moi si le générique vous plaît. Ou s'il faut améliorer des choses. Et puis on va améliorer. Parce qu'on va le garder pendant toute l'année 2025. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit encore et encore glorifié. Ce matin, c'est encore un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de pouvoir parler de sa part. C'est toujours un plaisir. Amen. Ce sera toujours un plaisir. Éternel, nous te soumettons ce moment. Je prie que nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de ta parole. Je prie que ton esprit dispose toutes choses. Éternel, que ma chair se taise, que nos chairs se taisent, que ton esprit prenne le contrôle. Parce que tu nous enseignes, Père, d'être en esprit. Parce que c'est ceux qui sont en esprit qui sont les vrais adorateurs. Ce matin, nous voulons que ta parole nous fasse énormément de bien. Mais au-delà du bien qu'elle nous fera, que ta parole nous aide encore, Père, à nous rapprocher de toi. Je prie que les mamans, Seigneur, ici présentes, je prie que les frères et sœurs connectés, je prie que toute personne qui aura l'occasion de visionner cette vidéo, ce culte, que ce message, éternel Dieu de gloire, lui fasse du bien. Que ce message, Rabbi, change quelque chose dans sa vie. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce matin, le thème est affiché. L'Esprit de Dieu en moi fait la différence. Amen. L'Esprit de Dieu en moi fait la différence. Encore une belle phrase. Amen. Parce qu'on peut me dire, oui, mais depuis que je suis chrétien, depuis que je vais à l'église, depuis que je sers, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça. Oh, mais moi j'ai cette ferme assurance, parce que sa parole le déclare, que son esprit en moi fait toute la différence. Amen. Et ce matin, je t'invite à le croire. Je t'invite à le croire très, 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 très sincèrement. Amen. Alléluia. Pour parler de ça, nous allons nous appuyer sur l'histoire du jeune David. J'ai dit jeune David parce qu'il avait certes été choisi comme roi, mais il n'était pas encore roi. Amen. Et nous allons prendre l'histoire du jeune David pour parler de l'autorité de notre Seigneur et Dieu. Vous savez, il y a une chose que j'ai envie de dire avant qu'on rentre dans la lecture de la parole. Une personne qui connaît son identité, et je ne parle pas que dans le monde spirituel, une personne qui connaît son identité, une personne qui sait qui elle est réellement, c'est-à-dire qui connaît ses forces, ses faiblesses et ses capacités, cette personne, il va se passer deux choses dans sa vie. Pas 10, pas 15. Il va se passer deux choses. Amen. Là, je te donne peut-être une clé pour discerner quelqu'un qui sait qui il est. Il y aura deux choses. Tu vas voir que cette personne-là aura une attitude différente de toutes les personnes que tu connais. Amen. Une personne qui sait qui elle est aura une attitude différente de toutes les autres personnes. Parce que c'est une personne qui ne va pas se laisser influencer. Amen. C'est une personne qui va influencer et pas l'inverse. Quand tu sais qui tu es, on ne peut pas t'influencer. Ou en tout cas très difficilement. Mais toi, tu influences. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez être en groupe et bizarrement, on n'a pas élu de chef. Vous êtes tous en groupe, vous êtes 5, 6, 7 et lui, quand il parle ou elle, quand elle parle, on l'écoute. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens où ils vont, ils sont assis, même ils n'ont pas envie de se mettre en avant. Mais on va les mettre sur une certaine position. Parce que la personne sait qui elle est. Et quand tu sais qui tu es, tu dégages quelque chose. Amen. Il y a une différence. Il y a une assurance. Il y a une assurance qui transparaît de toi. Il y a une détermination. Et bizarrement,
On te croit capable de tout. Amen. C'est pour ça, des fois, quand tu entends que cette personne a fait quelque chose, tu dis non, pas lui. Non, pas elle. Non, lui. Parce que tu le vois, tu la vois, tu sens une assurance et une détermination. Simplement parce que la personne sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle peut faire, elle sait ce qu'elle ne peut pas faire. Elle sait ce qu'elle sait faire, elle sait ce qu'elle ne sait pas faire. Amen. Le deuxième truc, c'est que c'est une personne qui est dans le concret. Les blablas ne l'intéressent pas. Amen. Quand une personne sait qui elle est, le blabla ne l'intéresse pas. Il faut du concret. Tu dis qu'on doit, qu'est-ce que je peux prendre? Sortir évangéliser, j'ai entendu. Maintenant, on y va quand? Il faut qu'on soit dans le concret. Tu sais pourquoi la personne est dans le concret? Parce que c'est dans le concret que tu t'épanouis. Quand tu vois les choses se réaliser, se concrétiser, ça te motive pour avancer. Amen. Quand tu es là et que tu dis, bon, dans un mois, je veux travailler, et que tu es chez toi, tu ne fais rien d'autre et que tu ne trouves pas de travail. Vous savez, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Tu n'as pas trouvé de travail, donc tu rentres dans la dépression, tu te sens mal, tu te sens machin, parce que tu n'as pas trouvé de travail et les soucis continuent à s'accumuler, n'est-ce pas? Une personne déterminée va faire quoi? Elle va tout faire pour trouver du travail parce qu'il faut qu'elle soit dans le concret. Il faut qu'à un moment donné, elle se dise, j'ai trouvé le travail. Et quand elle va dire, j'ai trouvé le travail, elle se sent mieux. Donc les discours ne l'intéressent pas, le concret. Amen. Les discours ne l'intéressent pas, c'est le concret. Et vous allez voir que le jeune David, et j'insiste sur jeune David, il savait qui il était. Amen. Et l'Esprit de Dieu en lui a fait la différence. Nous les chrétiens, nous avons une grâce supplémentaire sur le reste du monde. Aujourd'hui, cette fois, on peut faire chrétien épaulette jusqu'au niveau de la tête, parce qu'effectivement, nous avons une grâce supplémentaire par rapport au reste du monde. Amen. La Bible dit, je vous envoie mon esprit, que le reste du monde ne peut pas recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Ce que tout le monde ne peut pas prétendre. Amen. Mais c'est quel esprit? On dit l'Esprit de Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut tout faire. On dit je l'ai en moi. Alors, l'Esprit de Dieu en moi fait la différence, doit faire la différence. Amen. Il doit faire la différence. À ton avis, pourquoi tout ce que l'ennemi fait depuis le péché originel, c'est de te faire perdre ton identité? Pourquoi il concentre toute son activité, son action, sur te faire perdre ton activité, ton identité? Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont ni hommes ni femmes. Des gens, tu dis bonjour monsieur, il est barbu comme moi. Tu dis bonjour, il va dire qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme? Amen. Et il y a des femmes, tu vas la voir, c'est une femme, tu as dit bonjour madame, elle dit qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme? Et il y a même une nouvelle catégorie qui vient maintenant, ils disent qu'ils sont plus humains, ils sont êtres humains, c'est-à-dire ils peuvent être un mouton, une vache, ce que vous voulez. C'est-à-dire que chaque année, il y a sa nouveauté. Amen. Mais on trouve ça normal. Mais ce qu'on trouve normal, c'est une perte d'identité. Amen. Ce que nous trouvons normal, c'est une perte d'identité. Et quand tu parles comme ça, on va dire, oh, tu n'es pas tolérant. Tu rejettes l'autre. Mais l'ennemi se vertue à nous faire perdre notre identité aujourd'hui. La jeunesse, on dit oui, si tu es jeune et que tu n'as pas profité de ta vie, un jeune garçon, on dit tu n'as pas eu, je ne sais pas moi, 15, 20 copines, mais tu n'as pas profité de ta jeunesse. Amen. Tu n'as rien fait. Attends, tu t'es pas amusé pendant ta jeunesse. Parce que tu dois pas savoir, tu dois plus savoir qui tu es. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es, alors tu n'auras pas cette attitude différente là. Tu ne pourras pas accomplir des choses extraordinaires parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. On aime bien prendre l'histoire de Bill Gates, de, comment il s'appelle là, celui qui a créé Apple, qui est décédé, j'oublie son nom, Steve Jobs. Mais quand on regarde, on lit leur vie ou on regarde leur autobiographie, c'est des gens que tout le monde a essayé de dissuader. Amen. Tout le monde a essayé de dire, c'est pas possible, ton idée ne va pas tenir. Mais je vous ai dit quoi? C'est une personne qui a une attitude différente, qui marche avec assurance. Il est là, il dit, moi je crois en ce que je veux faire. Moi je crois en l'Esprit de Dieu. Et il est dans le concret. Il dit, maintenant Seigneur, je dis que je crois en toi, je veux voir la manifestation de ce que je viens de proclamer. Amen. Et ils arrivent à réaliser, à concrétiser tout ce qu'ils voulaient faire. En tout cas, une grande partie dessus. Non sans mal, ça ne veut pas dire que tout était facile. Mais ils ne baissent pas les bras. Quand on dit l'Esprit de Dieu en moi fait la différence, ça ne veut pas dire que tu ne te tromperas pas. Tu pourras te tromper. Mais tu vas revenir. Quand on dit quelqu'un connaît son identité, qui marche avec assurance, ça ne veut pas dire que cette personne ne se trompe jamais.
Cette personne peut se tromper. Mais c'est-à-dire que son erreur ne représente pas sa tombe. Amen. Son erreur ne fait pas que là, j'ai fait une erreur, c'est fini pour moi, Dieu ne m'écoutera plus. Non. J'ai fait une erreur ou je me suis trompé. Je me suis trompé là, je ne le ferai plus. J'avance. Amen. Combien de personnes sont minées par la honte et la culpabilité et n'avancent pas? Amen. Combien de personnes? J'ai honte, je me sens coupable. Mais qui ne fait pas d'erreur? Amen. Dieu est bon. Il va nous le dire aujourd'hui avec l'histoire de David. Avant de prendre 1 Samuel, on va prendre Acte 13 au verset 22. Acte 13 au verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes voies. Amen. On va laisser afficher le passage. Celui qui a été rejeté, c'est le roi Saül. Amen. Dieu va dire à son serviteur Samuel que je ne veux plus de Saül. Parce que moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais je n'ai pas trouvé n'importe qui. Amen. Je n'ai pas trouvé n'importe qui. J'ai trouvé David. Et voilà le témoignage que Dieu dit. J'ai trouvé David. C'est-à-dire, Dieu connaît ton prénom. Amen. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Il sait ton identité. Un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mais c'est qui ce David-là? Comment il marchait ce David? Alléluia. Comment il marchait? On va aller dans 1 Samuel. On ne va pas l'avoir en informatique. Pour l'instant, on va juste lire. Parce que la lecture sera un peu longue, donc je vais la faire. 1 Samuel 17. Et on va prendre à partir du verset 31. 1 Samuel 17. Tu peux enlever le verset. Amen. Que l'Esprit nous aide. Si tu as trouvé le passage, je vais commencer à faire la lecture. La parole de Dieu nous dit ceci. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. Je remets dans le contexte. David, envoyé par son père, va aller donner de la nourriture à ses frères qui sont des soldats. Amen. Il arrive sur le champ de bataille et il entend des choses, il voit des choses. Donc il commence à proclamer que lui, c'est pas normal. Il s'insurge, il se révolte contre ce qu'il entend. Amen. Et tout le monde, ses frères d'abord, essaient de le calmer. On dit, calme-toi. Tu es un jeune, tu es tout petit. Amen. Nous, on est des soldats d'expérience. Calme-toi. Et il ne veut pas se taire. Donc, ce qu'il est en train de proclamer, on va le rapporter au roi Saül. On dit, il y a un jeune là, qui est en train de faire du bruit là-bas. David dit à Saül, David se présente devant Saül, devant le roi d'Israël. Et il ne se démonte pas. Il dit que personne, c'est David qui parle au roi. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Amen. C'est comme si moi, qui la dernière fois que j'ai fait du sport, ça fait au moins 15 ans, je me lève, je vais dans un champ de bataille avec des soldats expérimentés qui s'entraînent tout le temps, bien 10 fois plus costauds que moi. Je vois que les soldats ne bougent pas. Et moi, je dis au chef de l'armée, j'ai dit, t'inquiète pas. Amen. Ne te décourage pas. Ce Philistin, moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Mais quelle serait la réponse de Saül? Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas avoir la victoire sur la situation. Tu es malade. Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire sur la situation, mais tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas avoir la victoire sur la situation. Regarde, tu es faible. Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire sur la situation parce que regarde ta position. Regarde qui tu es. Le roi Saül voit en David un enfant. Amen. Ce que David est. David est un enfant. Je suis peut-être un homme sans éducation. Oui, tu me dis que je ne suis pas parti à l'école. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Amen. Mais moi, je ne me vois pas comme tu te vois. Moi, je me vois comme quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu et je sais que si l'Esprit de Dieu est en moi, alors il fera la différence. Saül dit à David, tu n'es qu'un enfant, mais en face de toi, c'est un homme de guerre. Et ce n'est pas n'importe quel homme de guerre. Il est super grand,
super costaud. Si c'était un homme de guerre lambda, il y a longtemps l'armée serait partie contre. Amen. C'est une manière de dire, David, rends-toi compte, toute une armée a peur d'une personne. C'est que c'est pas n'importe qui. Amen. Toute une armée a peur d'une personne. Toi, tu vas venir me dire que, toi, par ta prière simplement là, tu vas réussir à réaliser quelque chose. Toi que je vois tout jeune, frêle, je ne te connais pas. Tu n'es pas un soldat, tu vas réaliser quelque chose. Non. Il dit, et donc David va prendre la parole. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quelqu'un qui sait qui il est, c'est dans l'attitude. Il parle avec assurance. Ce que Saül vient de lui dire est vrai. Mais ça ne reflète pas, lui, l'identité qu'il perçoit de lui-même. Amen. David prend la parole sans manquer de respect. Il dit, ton serviteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage de lui-même. Amen. David va rendre témoignage de lui-même. Vous vous rappelez du passage qu'on a lu dans Actes, hein? Un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que David n'a pas été selon le cœur de Dieu parce qu'il a été oint. Il a été oint parce qu'il était selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu comprends la différence? David n'a pas attendu d'être consacré, chante. David n'a pas attendu d'être consacré, je ne sais pas quoi. David n'a pas attendu d'avoir un poste super élevé dans l'église. David était déjà un homme selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que David savait déjà qui il était. Ce qui va permettre à David de témoigner, de parler, de témoigner de lui-même. David parle au roi. Et David va dire, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Est-ce qu'on se remet un peu dans le contexte? Calque-le à ta vie. Qu'est-ce qu'on dit que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que le monde te fait croire que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui? On dit, oh, tu n'as pas de niveau intellectuel. Tu ne pourras jamais faire ci. Et alors? On dit, oh, tu es faible, tu ne pourras jamais. Et alors? On dit, oui, tu n'as même pas de papier, tu pourras pas. Et alors? Amen. On te donne des choses qui sont vraies. On te dit des choses qui sont véridiques. On dit, tu es trop jeune, mon petit. Tu ne pourras pas te mettre derrière la batterie. Tu es trop jeune. Tu vas faire n'importe quoi. Amen. Je vous ai raconté un peu l'histoire du batteur qu'on a eu. 9 ans. Moi, je le regarde un peu comme l'histoire de David. J'ai dit, mais tu es petit. Il dit, moi, je peux mieux faire que ton batteur. À 9 ans. Il est devenu batteur professionnel aujourd'hui. Amen. On va dire, tu es petit. Tes amis vont dire, mais tu es fou d'aller à l'église. Nous, on doit aller jouer au foot. On doit faire ceci, cela. Oh, si tu sais qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu, tu sauras alors que l'Esprit en toi fera toute la différence. David va ajouter, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Ça, c'est la foi. Amen. Avec mon petit corps là, frêle, roux. On dit David était beau, petit mais beau. Un rouquin. Il dit, je suis peut-être petit, mais si l'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours, le lion et l'ours, ça n'a rien à voir avec ce que tu as en face. Amen. Il y a tellement de leçons dans ce passage. Oui, tu avais mal à la tête, tu as prié, le mal de tête est passé. On dit là, c'est quelqu'un qui est en train de mourir. Tu dis, ah, c'est pas la même chose. Hein. David lui dit, si j'ai prié et que celui qui avait mal à la tête a été guéri, alors le même Dieu qui a opéré au travers de moi, l'Esprit qui a fait la différence, fera la différence, quelle que soit la situation en face de moi. David va mettre son témoignage et il va aussi mettre sa foi en action. C'est tellement merveilleux. Quand il finit de parler, qu'est-ce que tu veux que le roi dise? Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Tu es convaincu? Maintenant, moi, je te pose une question. Est-ce que tu penses que quand Saül dit à David, vas-y donc, tu penses que Saül croit que David va y arriver? Il ne croit pas. Il ne croit pas. Il se dit juste, j'ai quelqu'un en face de moi qui ne veut pas m'écouter. J'ai quelqu'un en face de moi, je lui parle, il me dit, il peut.
Vas-y. Mais il y a une chose peut-être qu'on a oubliée dans l'histoire, dans cette histoire. C'est que quand Goliath se lève et qu'il menace l'armée d'Israël, il dit « Envoyez-moi un soldat ». Amen. Goliath dit « Envoyez-moi un soldat ». Il dit « Si je bats ce soldat, alors toute l'armée d'Israël, vous serez tous les esclaves des Philistins ». Amen. Ça veut dire que dans la décision du roi Saül, en disant à David « Vas-y », même en ne croyant pas en David, il mettait tout son peuple en otage. Parce que si David perd, ils ont perdu la guerre. Est-ce que tu vois ce qui se passe? Il ne croit pas en David. Il dit, David, tu es un enfant. En face de toi, il y a un homme de guerre. On ne croit pas en toi. On dit, tu ne connais rien en France. Qu'est-ce que tu vas réussir à accomplir? On dit, tu es malade. Qu'est-ce que tu vas réussir à accomplir? On dit, tu es petit. Qu'est-ce que tu vas réussir? Excuse-moi, mais malheureusement, même en 2024, on parle encore comme ça. On dit, tu n'es qu'une femme. Qu'est-ce que tu vas réussir à accomplir? On dit, tu es seul. Tu vas faire quoi dans ta vie? Tu ne vas rien pouvoir faire. C'est vrai, je me regarde, je suis qu'une femme. C'est vrai, je me regarde, je suis malade. C'est vrai, je me regarde, je ne connais pas. Mais tu sais quoi? L'esprit en moi fera la différence. Alléluia. L'esprit en moi. Et ce n'est pas quelqu'un qui doit venir t'en convaincre. C'est toi-même. Amen. Toi-même qui dois être convaincu de ça. Et ce qui doit te convaincre, ce sont tous les témoignages, ta manière de marcher, qui montre que tu sais qui tu es. Une personne qui sait qui elle est, on l'influence difficilement. C'est elle qui influence les gens. Amen. J'ai plusieurs fois, de par mon boulot, tu arrives dans une équipe, une nouvelle équipe, et c'est normal, on te briefe sur ta nouvelle équipe. On te dit, tel est comme ça, tel est comme ci, tel est comme ça, ce serait bien que tu gardes un tel, que tu gardes un tel. Tout bon responsable, quand tu arrives, fais-toi ton idée toi-même. Amen. Parce que si tu arrives en disant, oui, mais lui, on m'a dit qu'il était comme ça, on m'a dit qu'il était comme ça, tu arrives déjà avec un a priori. Et tu verras que le mauvais côté de la personne. Amen. Mais si tu arrives avec... Parce que tu ne dois pas être influençable, c'est toi qui dois influencer. On m'a dit que tu traînes des pieds, que tu es toujours en retard. Ok, je viens, je constate que tu traînes des pieds, mais comme je dois t'influencer, je vais faire en sorte que tu sois plus en retard. Voilà quelqu'un qui influence. Amen. Voilà une personne qui influence. Mais ce n'est pas une personne qui... On te dit A aujourd'hui, c'est A. Demain, on te dit B, ça devient B. Après, on te dit C, ça devient C. Mais ta personnalité, elle est où? Toi-même, qu'est-ce que tu dis? C'est A, c'est B ou c'est C? Mais tu veux y arriver. Tu n'y arriveras pas. Amen. Tu n'y arriveras pas. Donc Saül décide de dire à David, vas-y. Mais il ne croit pas en David. Mais Saül n'a pas d'autre choix. Parce qu'aucun autre soldat ne veut aller affronter Goliath. Même Saül lui-même, aussi roi soit-il, il ne peut pas aller affronter Goliath. Donc l'enjeu est énorme. Goliath a dit, celui qui vient face à moi, s'il vient face à moi, s'il perd, alors tout Israël sera nos esclaves. Amen. Tout Israël sera contre notre esclave. Amen. On va couper le micro, on regarde pour couper. Tout Israël sera notre esclave. Mais Saül n'a pas le choix. Saül dit, David, vas-y, tu dis que tu peux. Vas-y. Et donc Saül va faire une chose. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Tu sais l'enseignement que ça nous donne ici? Souvent, comme on ne croit pas en toi, on va vouloir te dicter ta manière de fonctionner. Amen. On ne croit pas en toi, donc on va vouloir te dicter ta manière d'agir. On ne croit pas en toi. Donc, il n'y a pas trop le choix. Mais, écoute, tu veux y aller, vas-y. Mais si tu t'en vas, fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. Parce que moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Mais si c'est comme ça que tu aurais fait, pourquoi toi-même tu n'y vas pas? L'armure que tu me donnes, tu l'avais, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es pas allé contre Goliath? L'épée que tu me donnes, tu l'avais. Pourquoi tu n'es pas allé avec ça contre Goliath? Mon ami, je t'ai dit ce matin, une personne qui sait qui elle est, on ne l'influence pas. David a essayé. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te tromper. David a essayé. David regarde, il dit non, c'est pas moi. Amen. David dit non, c'est pas moi. D'accord,
On m'a dit, si je viens en France, c'est tellement compliqué, il faut que je trouve quelqu'un qui est français, je fais un enfant avec, sans amour, on s'en fout pour avoir les papiers. On m'a dit, mais tu sais quoi? C'est pas moi. Parce que l'Esprit de Dieu en moi va faire la différence. Amen. On m'a dit que si ça va pas trop, ben tu déclares que tu es femme seule et tu auras des aides parce que, mais ça marche. Tu sais quoi? C'est bien ce que tu dis. Ça marche peut-être pour toi. Mais moi, comme c'est moi qui dois influencer, comme je sais qui je suis, l'Esprit de Dieu en moi fera la différence. Amen. Je vous ai déjà donné ce témoignage-là. Il y a des années en arrière. Même 1 euro, sans exagération, pour acheter du lait pour ma première fille, j'avais pas. Amen. Imaginez un homme, je ne dis pas, c'est pas pour être misogyne ou quoi que ce soit, mais tu es papa, tu es père de famille et tu ne peux pas acheter une brique de lait pour mettre dans le biberon de ton enfant qui pleure. Amen. Quand tu dis aux gens, prie, maintiens ta position, on pense que oui, non mais lui aujourd'hui il a une voiture, donc ça va, il parle, il pense que c'est facile. Non. On a tous une histoire. Et même aujourd'hui, chacun vit ces situations. On était dans cette situation-là, on est parti. Panier, je ne sais même plus comment ça s'appelle. On nous donne la nourriture, là où tu t'en vas et puis on te donne la nourriture pour manger, tu ne choisis même pas. Amen. On nous mettait la nourriture dedans, on venait. Un jour, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus. C'est bon, on arrête tout. Je ne travaillais toujours pas et elle non plus. Amen. Je dis, je ne veux plus. C'est pas moi. Je ne veux pas fonctionner comme ça. On a arrêté. On a arrêté, on n'a pas parti se coucher. Hein. On a arrêté, on a continué à chercher. Et Dieu a ouvert les portes. On n'est pas tombé dans l'abondance tout de suite, mais on pouvait acheter au moins une brique de lait pour notre fille. Amen. L'Esprit de Dieu en moi fait la différence. Mais il faut savoir qui tu es. C'est toi qui dois influencer. Quand tu parles comme ça, les gens pensent que c'est toi qui dois influencer parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. La situation que tu vois, que tout le monde voit, tout le monde dit c'est impossible. Ça dépend de comment tu la vois. Mais fais les choses selon ce que Dieu met en toi. Fais tout pour rester en règle avec Dieu. C'est pour ça que je vous dis souvent, on cherche la raison ne sauve pas. Oh, dans cette histoire, c'est moi qui ai raison. Dans cette histoire, c'est moi qui... Et alors? Dans ta raison, tu as sauvé combien de personnes? Dans ta raison, tu as attiré à Dieu combien de personnes? Voilà ce qui importe à Dieu. Si c'était la raison qu'il cherchait, Jésus allait tuer tout le monde. Si c'était la raison qu'il cherchait, Paul allait tuer tout le monde, Paul allait tuer le geôlier, se tuer. La raison n'importe pas. Mais c'est compliqué parce que notre chair, on veut qu'on reconnaisse. Docteur, c'est toi qui avais raison. Et puis on est content. Le souris. Ah, elle a reconnu que j'avais raison. Amen. David essaie. Il prend les armes. Il prend tout. Il essaie. David dit non, ça c'est pas moi. Alléluia. Ça c'est pas moi. Au niveau de l'église, je dis toujours aux frères et sœurs qui servent. Je dis montrez-moi votre détermination. Moi, j'ai la vision. Je sais où on va partir. Mais montre-moi ce que tu fais. Ne me laisse pas venir te dire, adore comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Je vais te donner des enseignements. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi est aussi en toi. Et il sait comment il veut t'utiliser. Amen. Surprends-moi. L'Esprit de Dieu surprend. Alléluia. David essaye. David dit, je ne suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Est-ce que David est allé vers le Philistin? Les mêmes ballants, bras ballants. Chrétien, jusqu'à quand on va te mentir? Amen. Jusqu'à quand tu vas croire à tout et n'importe quoi? Viens à l'église, tu auras le mari. Si tu ne changes pas ton cœur, tu ne changes pas ton attitude, tu n'auras pas le mari. Ou le mari que tu auras là, c'est pour aller souffrir dans le foyer. Viens à l'église, tu auras le travail. Tu viens à l'église, même il faut passer 1 mois à l'église. Si tu ne fais pas de CV et que tu ne vas pas chercher, le travail ne va pas venir te chercher à la maison. Amen. Mais on est là et on croit. David sait qui il est. On lui donne une arme. Il dit non. Il refuse l'arme parce que ça ne lui correspond pas. Mais il ne va pas avec Goliath sans une arme. Ça veut dire quoi? David prend le temps de se préparer. Il prend le bâton. Il cherche des cailloux lisses. Il ne prend pas n'importe quel caillou. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Je sais qui je suis. Je sais que l'Esprit de Dieu va agir. Mais il a besoin que je lui montre que j'ai foi. Amen. David choisit les cailloux. La Bible dit, il ne prend pas n'importe quoi. Il prend des cailloux lisses. Il prend le bâton. Il se pare d'armes. Ça peut paraître ridicule.
Parce que vous allez voir plus tard que Goliath va se moquer de lui. Toi, tu te lèves, tu dis, bon, j'ai fait mes CV, je prie. Maintenant, les gens te regardent, mais attends, nous tous, on est en France ici. Toi, tu viens parce que soi-disant, tu es chrétienne, tu pries. Donc, quand toi, tu as envoyé ton CV, on va te plaindre. C'est ce que Goliath va faire. On dit, mais toi, tu crois que tu es chrétien. Nous tous, on est en France, ça fait 10 ans, on n'a pas galéré au moins pendant 5 ans. Toi, tu viens d'arriver, en 2 mois, toi, tu veux que ta vie change. Mais tu sais quoi? Toi, 1, tu sais qui tu es. 2, tu sais que l'Esprit de Dieu en toi fera la différence. Et toi, tu restes pas les bras ballants. Lève-toi, bats-toi, avance. Amen. Lève-toi, bats-toi, avance. Le témoignage que je vous ai donné en disant, j'ai dit à ma femme, on arrête là. On n'a pas arrêté pour rester assis chez nous. On est arrêté, on a envoyé 2 fois plus de CV encore. On a arrêté, on a continué à chercher encore. Ça n'a pas été facile. Amen. Mais tu mets ta foi en action. Alléluia. Sinon, tu vas rester là. Et tu vas attendre. On m'a dit que je serai là-haut. Je serai à la tête et non à la queue. Voilà notre travail. Répétez les bénédictions qui sont dans la Bible. Tu nourris pour moi des projets d'élévation et non de chute. Mais ta vie est une chute permanente. Tout ce que tu demanderais en ton nom, je l'aurai. Qu'est-ce que tu as demandé que tu as eu encore? Lève-toi, ramasse tes pierres lisses. Lève-toi, ramasse le bâton et impacte. Amen. Alors, quand il ramasse tout ça, David avance. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. David est petit, lui il est grand. Vous savez, quand tu es loin, il y a une espèce d'illusion d'optique. On est d'accord? Plus tu t'approches, tu te rends vraiment compte de qui est en face de toi. Donc imaginez la scène. Un gars de 3 mètres qui s'avance. Il voit l'autre de loin, petit. Il se dit, bon, quand je vais m'avancer, il sera grand. Tu arrives, l'autre est comme ça. Le Philistin dit, mais attends, tu n'es pas sérieux? Un homme portait, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Amen. Il dit, car il vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Goliath, le grand Goliath, qui fait trembler toute l'armée, pas n'importe quelle armée, l'armée d'Israël. L'armée en ce moment qui faisait trembler tout le monde là. Goliath, une personne fait trembler cette armée là. Amen. Goliath, on dit Goliath. Il arrive, on lui envoie un bébé. Goliath, et il continue, Goliath continue, il dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Amen. Tous tes soldats qui sont derrière toi, super armés avec des lances, des boucliers, des cuirasses, toi tu viens vis à moi avec un bâton. Toi tu viens face à la situation avec ta prière. Toi tu viens face à la situation avec ta méditation. Toi tu viens face à la situation avec ta manière de te comporter selon Dieu. Oh oui, mais le monde te dira que ce n'est rien, que c'est insignifiant. C'est pour ça qu'on se fait avoir aussi avec les messages de bénédiction extrême. Amen. Parce que quand tu viens et puis on te dit médite, prions ensemble, tu n'as pas envie, tu vois ça comme rien. Oui, mais moi ma situation est tellement urgente, on me dit de méditer, on me dit de prier, donc c'est pas intéressant. Goliath dit, mais toi tu viens vis-à-vis de moi avec un bâton. Amen. David va dire aux Philistins, mais la foi de David, là, vraiment, si on l'avait aujourd'hui, c'est-à-dire David se place devant Goliath. Là, il est face à face. Là, maintenant, il doit bien réaliser qui est Goliath. Amen. Parce qu'au début, il avait entendu parler. Il a entendu, ça l'a énervé. Là, maintenant, je suis en face du problème. J'ai entendu, ça m'a énervé. Maintenant, je suis en face. On m'a envoyé l'OQTF, là. Maintenant, je suis en face. Amen. Je suis venu à l'église, j'ai dit Dieu est mon Dieu, Dieu est mon Dieu, Dieu est mon Dieu. Je suis parti à la maison, je vois l'enveloppe, on dit au QTF. On dit quitte le territoire avant telle date. Là maintenant, Dieu n'est plus ton Dieu, tu danses plus. Alléluia, amen. Amen. David se retrouve face à Goliath, mais David ne se démonte pas. David dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Est-ce que tu sais ce que David est en train de faire là? Hein? Il est en train d'amadouer son Dieu. On dit quoi? Dieu siège dans l'adoration. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu comme ça et puis va faire genre il n'entend pas. Tu ne peux pas adorer Dieu comme ça et puis va faire genre il n'entend pas. Quand Élie voulait faire descendre le feu sur l'autel, lui aussi il a fait pareil. On ne sait pas comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Avec des paroles comme ça, tu ne veux pas que Dieu glorifie son nom? Amen. David est en face. David réalise que Goliath est grand, que Goliath est fort.
David dit, il n'y a pas de problème. Tu viens avec moi. Quand il dit, ce qui nous montre qu'il réalise que Goliath est fort, il va énumérer les armes de Goliath. Il dit, tu as tout ça. Moi, j'ai juste un bâton et des pierres lisses. Mais tu sais quoi? Parce que tu as insulté quelqu'un. Même pas moi. Là, maintenant, c'est quand on est petit, là, c'est comme ça. Moi, je faisais ça quand j'étais petit. J'ai changé aussi par la grâce de Dieu. On animait les querelles à l'école, au primaire. On dit, tu as vu, il t'a parlé comme ça, hein? Et tu vas rien faire. Réagis. En fait, David est en train de dire à Dieu, il t'a insulté, hein? Amen. David est en train de dire à Dieu, hé, il t'a insulté. Tu vas pas réagir. Amen. David dit, il t'a insulté. Tu vas pas réagir. Il dit, que tu as insulté. Mais c'est ce qu'il dit même. Il dit que tu as insulté. Le Dieu, le maître de l'armée d'Israël. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Une fois qu'il finit de chanter aux oreilles de Dieu, maintenant il proclame. Aujourd'hui même. Parce que je sais que j'ai touché le cœur de mon Père, parce que je sais que l'Esprit de Dieu est en moi et qui fera la différence. Aujourd'hui même, il va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ça, c'est un autre niveau de foi. David va expliquer comment les choses vont se passer. Et les choses vont se passer exactement comme il explique, comme il veut. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Une personne qui sait qui elle est, c'est elle qui influence, qui impacte. Aujourd'hui, je vais donner le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux et du ciel aux bêtes sauvages. Amen. On avance encore un peu, on arrive au verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva, lui coupa la tête. Amen. C'est ce que David avait dit. Je vais t'abattre, je vais te couper la tête. La pierre vient taper le Philistin là. Le Philistin tombe, David vient, il lui coupe la tête. Comme il avait dit. Alléluia. Mais regarde une chose. Juste un verset. Et là, tu peux l'afficher. C'est au verset 16. 1 Samuel 17, verset 16. Regarde une chose. La Bible dit, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Donc, ça veut dire que, si je ne suis pas trop nul en maths, il venait 2 fois par jour. Ça veut dire qu'à 80 reprises, Goliath est venu menacer l'armée d'Israël. Pas n'importe quelle armée, hein. L'armée d'Israël. C'est-à-dire les mêmes personnes qui avaient remporté des victoires et qui glorifiaient le nom de Dieu. Amen. Les mêmes personnes qui, tant que Dieu bénit, disent Amen. 80 reprises, personne ne bouge. Amen. Même le roi est là. À 80 reprises, 40 jours, quelqu'un se moque de ton Dieu. Que tu dis qu'il est glorieux, que tu dis qu'il est puissant, quelqu'un se moque de ton Dieu, le met au défi. David vient un jour, une seule fois. Il entend, il s'énerve. Et c'est même pas le soldat le plus puissant. Vous êtes là 40 jours et puis le diable joue avec nous. Le diable joue avec nous. Le diable joue avec toi. Le diable joue. On dit ceci, tu es triste. On fait ceci, tu es déprimé. On fait cela et tu te relèves pas. Et le diable joue, le diable joue, le diable joue. Mais la personne qui sait qui elle est, la personne qui sait que l'Esprit de Dieu en elle fera la différence, quand elle entend une fois, elle dit c'est une fois de trop. Amen. David dit c'est une fois de trop. Ça suffit. 40 jours, 80 fois, c'est une fois de trop. Je suis là, c'est fini. Amen. Est-ce que ce matin, tu es là aussi? Est-ce que ce matin, tu es aussi quelqu'un qui en a marre? Est-ce que tu es une personne qui est fatiguée? Le diable, tu as trop joué avec moi, avec mes sentiments. Aujourd'hui, je suis bien. Demain, je suis triste. Aujourd'hui, je suis bien. Demain, je suis triste. On me dit ceci. Je crois en ça. Je suis dans tous les compromis parce que je veux m'en sortir. Parce que. Alors que la parole de Dieu dit, il cherche de vrais enseignants, plus des enfants. David sait qui il est. Acte nous dit David, le Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu sait la rage qu'il a, la foi qu'il a. Amen. On ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. S'il n'y a pas de fruits, on ne te regarde même pas. On le brûle même. Amen. Mais alors nous les chrétiens, on sait. Mais quand on est attaqué, quand on est poignardé,
on pleure, on renonce, on coupe les liens, on va loin. Amen. Mais je sais, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai l'onction. Et ça se voit comment? Amen. Ça se voit comment? C'est pas une question d'âge. Ça se voit comment? Tu arrives à pardonner, mais quand on dit pardonner, c'est pardonner. Tu arrives à aimer, et pas que ceux qui t'aiment. Tu arrives à servir, tu arrives à te mettre en tant que serviteur de l'autre. Amen. Aujourd'hui, quand on dit tu es pasteur ou tu es ceci ou même tu es docteur, tu mets les pieds sur la table et puis les fidèles font tout ce qu'ils ont à faire. Limite même, on met un tapis rouge ici pour que quand tu rentres, tu marches sur le tapis rouge. Et personne d'autre n'a le droit de marcher sur le tapis rouge. Hein. C'est ton tapis à toi. Amen. Mais il y a des gens même, on pose, des fois des gens se sacrent et puis on pose des pieds sur toi. Oui. Mais moi quand je vois ça, je me demande si c'est la même Bible qu'on lit. Jésus, lui, il a lavé les pieds de ses disciples. Nous, on ne lave plus les pieds. Nous, c'est nos pieds on lave. Amen. Mais au pire, même si on te lave les pieds, mais que tu enseignes bien encore. Amen. Mais on te lave les pieds, mais ce que tu enseignes, c'est n'importe quoi. Tu n'enseignes rien pour que les gens se lèvent. Tu n'apprends pas aux gens qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. David était-il roi? Non. Il était un roi, mais il n'était pas encore roi. David était-il soldat? Non. Amen. David était-il adulte? Non, c'était un jeune. Mais c'est ce jeune-là, ce petit-là, que tout le monde négligeait, que l'Esprit de Dieu a utilisé pour vaincre Goliath, pour délivrer tout un peuple. Tu n'es pas n'importe qui dans l'église. Tu n'es pas n'importe qui dans le corps de Christ. Ce n'est pas une question d'âge. Ne laisse aucun serviteur, aucune servante te dire que sans lui, tu n'es rien. Amen. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de comment tu prends en considération au sérieux ta relation avec ton Dieu. Tout dépend de comment tu te rends compte que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Parce que Dieu n'appelle pas n'importe qui. Et là, je parle aux jeunes, comme je parle aussi aux adultes. Ne laissez personne vous faire croire que sans elle, c'est fini, c'est la fin du monde. Amen. Non. Aussi onctionné soit-il ou soit-elle, le même esprit a été accordé à tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On a besoin les uns des autres. Mais imaginez 3-4 personnes qui sont là avec la même vision et qui veulent impacter. Mais ils vont impacter. Et là, on va comprendre pourquoi Jésus n'a pas choisi les 72 qui le suivaient, mais il n'en a choisi que 12. Amen. Il n'en a choisi que 12. Il dit, je vais commencer avec 12. Je veux toucher le monde, mais je vais commencer avec 12. Quand on bâtit quelque chose, on ne bâtit pas une chose en commençant avec 100, 200 personnes. On bâtit avec un nombre restreint parce qu'il faut que la vision soit comprise, partagée et qu'on se batte pour cette vision-là. On ne l'habite pas à un arbre qui ne porte pas de fruits. Amen. Mais quand tu commences à savoir qui tu es, c'est là qu'on va te lapider. La preuve, quand tu te lèves, tu dis, bon, ben moi, je vais me lever maintenant pour prier. C'est là même, ça devient compliqué. Amen. Quand tu dis, bon, moi, je vais couper tout ce qui est compromis. Mais c'est là, on va te faire des propositions de plus en plus intéressantes. Amen. Quand tu dis, ben moi, maintenant, j'ai compris ça, je veux marcher. Mais tu vas voir tout ce qui va se passer. Alléluia. Parce que l'objectif du diable, c'est de te faire perdre ton identité. Parce qu'il sait que quand l'église est remplie de personnes aujourd'hui qui ne savons plus qui nous sommes. Et donc, on subit. Comme le peuple, l'armée d'Israël pendant 40 jours. On subit tout ce que l'ennemi veut nous faire. Il nous envoie à gauche, il nous envoie à gauche. En fait, il est là, il a comme une tablette. Et il regarde, il dit, bon, le docteur Clément, c'est lui là. Quand il appuie là, je pleure. Quand il est fatigué, il laisse, je ris. Quand il a envie de s'amuser, il appuie encore, je pleure. Quand il est fatigué, je ris. Quand il appuie là, je pleure. Quand il est fatigué, je ris. Et il s'amuse comme ça avec moi. Amen. Pendant 40 jours, comme les Philistins. Est-ce qu'on ne peut pas être des David aussi? Amen. Est-ce qu'on ne peut pas être des David? L'Esprit de Dieu dont on parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est de Genèse 1, versets 26 à 27. Parce qu'il ne faut pas croire que tu n'es pas concerné. Tout le monde est concerné. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et
femme. On a tous été créés à son image, c'est-à-dire que Dieu nous a accordé tous son esprit. L'esprit qui domine. Amen. Jacques 4, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci encore. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Le diable fuit devant des personnes. On est d'accord que tu fuis devant une personne qui est capable de te faire du mal, non? C'est ça, non? Si la personne est plus forte que toi, et tu sais que tu vas à la confrontation, ça va être chaud. Ça peut expliquer le fait que tu bousses chemin, parce que là, tu peux te prendre un coup. Amen. Et peut-être même que le coup, tu ne vas pas te relever. Donc, à ton avis, pourquoi alors il s'évertue à faire en sorte que tu ne saches pas qui tu es? Parce qu'il faut que quand il claque des doigts, tu pleures. Il faut que quand il claque les doigts, tu as envie d'être enfermé. Il faut que tu sois sa marionnette. Amen. Parce que si tu n'es plus sa marionnette, c'est lui qui sera ta marionnette. C'est pour ça que je disais dernièrement, aujourd'hui, nous les églises, on a des départements maintenant pour lutter contre le diable. Jésus, lui, il est venu, il n'avait que faire du diable. Je ne sais pas, hein, mais on tord tout, quoi. Amen. Quand Jésus vient vers toi, si tu es possédé, il te délivre. Pas de problème. Mais Jésus ne s'est jamais levé pour dire, bon, aujourd'hui, là, allons, le diable est par là, allons là-bas. On ne fait même plus la mission. On est là, on envoie le feu. Le feu, le feu, le feu. On est des personnes qui avons perdu leur identité. Celui qui doit avoir peur de nous n'a plus peur de nous. Celui qui doit nous respecter ne nous respecte plus. Celui qui doit nous craindre ne nous craint plus. C'est nous qui craignons. C'est nous qui sommes... On n'a plus d'identité en fait. La seule manière de restaurer cette identité-là, c'est de revenir à lui. Puisque le péché originel nous a fait perdre notre identité. Quand on a lu dans Genèse 1, verset 26 à 27. Oui, mais le sacrifice de Christ, au travers de son sacrifice, aujourd'hui, nous prétendons encore et dans la vérité que nous avons retrouvé notre statut. Mais on n'a pas retrouvé de statut réellement. Parce que rien ne change. Et ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de te prêcher, que tout sera rose. Tout n'est pas rose. Regardez la vie de David. D'ailleurs, même quand il est sorti de là, où tout le peuple a commencé, les femmes ont commencé à chanter. Saül en a tué 1000. David en a tué 10 000. Le cœur de Saül a commencé à bouillir. Toi, tu étais là pendant 40 jours. On vient t'insulter pendant 40 jours. Tu ne bouges pas. Tu es le roi. Un jeune vient libérer. Et toi, tout ce que tu trouves à avoir comme réaction, c'est d'être jaloux de lui. Quand on dit l'onction attire tout, les gens pensent que comme j'ai l'onction, tout le monde va m'aimer. Comme j'ai l'onction, tout le monde va me croire. J'ai l'onction, tout le monde va m'écouter. Mais tu mens. Tout le monde n'écoutait pas Jésus. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et aucun d'eux d'ailleurs. Mais toi, tu veux faire l'unanimité. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit, je t'envoie comme une brebis au milieu des loups. Je t'envoie comme une brebis au milieu des loups, mais sache qui tu es. Les loups n'auront pas l'autorité sur toi. C'est toi qui as l'autorité, même si tu es une brebis. Et que dans le monde de tous les jours, le loup bouffe la brebis. Mais toi, ce ne sera pas le cas. Parce que l'Esprit de Dieu en toi fera la différence. Amen. Il suffit qu'on se lève à un moment donné et qu'on décide. Ça peut te paraître rien, comme le bâton, les cailloux lisses de David devant Goliath. Mais ta prière, ta consécration dans ta marche avec ton Dieu, ta manière d'adorer ton Dieu, de te connecter à lui, ça, c'est des choses qui permettent que tu fasses la différence. Amen. C'est des choses qui permettent que tu fasses la différence. Quand David a été oint roi, le lendemain, il n'était pas roi. Ça a mis du temps jusqu'à ce qu'il monte sur le trône. Et ce n'était pas un temps calme. C'était un temps tumultueux. Mais pendant ce temps-là, David n'a jamais perdu son identité. À plusieurs reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül. Il n'a pas fait. Parce que Saül était le roi. Et que David respecte. Et comme je sais quel esprit est en moi, je sais ce qu'il veut que je fasse, je sais ce qu'il ne veut pas que je fasse. Et donc je me dois de rester selon la volonté de Dieu. Même quand David va pécher avec la femme de son soldat, la Bible dit qu'il va se repentir. Amen. Alléluia. Essayons d'être, non n'essayons pas, soyons des David. Parce que pendant que nous sommes là à essayer, il y en a un qui continue à nous fatiguer. Il fatigue tout le monde. Ceux qui sont censés défendre les autres, c'est nous. Parce qu'on est censé être la lumière du monde. Mais nous-mêmes aussi, il nous fatigue. Donc qui défend qui maintenant?
On dit on est une assemblée, on doit impacter. L'assemblée même déjà se bat pour exister. Amen. Tu te bats pour exister. Bon, pendant que tu te bats pour exister, là, les âmes qui sont dehors, là, qui va les chercher? Amen. Pendant que tu te bats, là, qui va chercher les âmes qui sont dehors? Pendant que tu es concentré à ce que ton église fasse 1000 personnes, qui forme réellement les disciples de Dieu? Nous devons comprendre ces choses. L'Esprit de Dieu en moi fait la différence. Et c'est une réalité. Mais ça pourra rester qu'une belle phrase si nous ne levons pas pour prendre notre marche au sérieux. Ça pourra rester qu'une belle phrase si nous ne faisons pas en sorte que la théorie devienne la pratique. Je vous ai dit, la personne qui sait ce qu'il est fonctionne dans le concret. Sois dans le concret. Soyons dans le concret. Je t'invite, toi qui es en ligne, sois dans le concret. Toi qui es présente, sois dans le concret. Les jeunes, soyons dans le concret. Il faut que nous soyons dans le concret. Que nous ayons l'attitude de David. Cette histoire reflète toute notre vie aujourd'hui. Les gens ne croient pas en toi, c'est pas grave. Toi, crois en l'Esprit qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Les gens te négligent, c'est pas grave. Toi, crois en l'Esprit de Dieu qui est en toi. Cet esprit d'autorité. Cet esprit qui domine sur tout. L'esprit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, nous dit la parole de Dieu. Si c'est vrai, que cela se démontre dans notre marche, dans notre force de caractère, dans notre capacité à aller de l'avant, à vouloir réaliser, accomplir et à réussir tout ce que nous avons et nous devons faire. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est à cela que Dieu m'appelle. Et pendant qu'on est là et qu'on tourne en rond, la mission n'est pas faite. Amen. La mission n'est pas faite. Cherchons à être de vrais adorateurs. Cherchons à être des personnes que le Père recherche. Cherchons à être des personnes capables de changer les choses. Des personnes capables de braver toute situation. C'est tellement mieux quand c'est toi qui impactes que c'est toujours sur ta vie qu'on impacte. Amen. C'est mieux quand c'est toi qui impactes. Mais impacte dans la vérité, dans la justice et dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. Seigneur, au travers de ta parole, nous savons que nous sommes l'image de Dieu. Mais nous savons aussi que notre Seigneur n'est pas un Dieu qui subit. Tu es le créateur de toutes choses. Tu nous as accordé l'autorité. Seigneur, nous souhaitons plus que jamais retrouver, conserver et avancer avec cette identité. Je veux me voir tel que tu me vois, Seigneur. Je dois impacter et ne plus subir. Ma joie et ma paix dépendent de toi et plus des situations que je traverse. Seigneur, fais de nous des enseignants et plus des enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'inviter à prendre la position qui te convient le mieux. Nous allons prendre un tout petit temps dans la prière. Et je vais t'inviter à rentrer en toi-même. Ce matin, l'Esprit te rappelle qu'il est avec toi et qu'il n'est pas un esprit de défaite. L'Esprit te rappelle qu'il est avec nous et que si nous avons conscience qu'il est avec nous et que nous prenons cela au sérieux, alors nous allons faire la différence, comme David. Même si le peuple n'a pas bougé pendant 40 jours, il a suffi que David vienne, un petit jeune, pas un docteur, un prophète ou quoi que ce soit, un soldat, un petit jeune qui est venu avec sa foi et qui a fait bouger les choses. Prie ton Dieu sincèrement et demande-lui. Oui, si la sœur peut nous accompagner. Prie simplement avec tes mots. Prie avec tes mots. Que Dieu vraiment nous aide. Seigneur, je veux être une personne qui sait qui elle est. Je veux être une personne, Père, qui impacte. Je veux être une personne, Éternel Dieu de gloire, qui reconnaît ton esprit en moi et qui reconnaît que tant que je serai selon ta volonté en marchant par ton esprit, Seigneur, je ferai la différence là où je vais. Même si on dit que là, Éternel, il n'y a que 2 places, 2 postes à pourvoir et qu'il y a 10 000 candidatures, Père, par ton esprit, Éternel, dans ces 2 postes, il y aura mon poste. Seigneur, même si le médecin dit que ce dont je souffre est incurable, par ton esprit en moi, Père, je sais que tant que tu n'as pas dit le dernier mot, tout est possible. Éternel, je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta grandeur, Seigneur. Je reconnais ta grandeur, Seigneur. Oh, je t'invite vraiment à disposer ton cœur. Je t'invite à disposer ton cœur. Je t'invite à te disposer.
Sois comme David. Soyons des David, soyons des personnes selon sa volonté. Soyons des personnes qui n'attendent pas, qui ne se laissent pas décourager parce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient. Mais qui savent que tant qu'ils sont selon la volonté de Dieu, tant que ces personnes que nous sommes, tant que nous sommes selon la volonté de Dieu, alors nous ferons la différence parce que son esprit est en nous. Merci pour cette grâce immense. Proclame sur ta vie avec foi. Proclame sur la situation avec foi. Éternel, ne permet plus, Père, que nous soyons la risée de ce monde. Seigneur, ne permet plus, Éternel Dieu de gloire, que nous soyons des hommes et des femmes faibles, Père. Parce que nous avons ton esprit en nous, Père. Éternel, je ne permets plus que l'ennemi se joue de moi quand il veut. Je ne veux plus que ma joie, Éternel, je ne veux plus que ma paix dépende, Seigneur Dieu de gloire, de l'ennemi. Mais que ma paix et que ma joie dépendent de ta grâce, de ta présence dans ma vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Père. Oh, élève-le. Nous t'adorons. Reçois la gloire, Père. Nous t'adorons. Oh, alléluia, Père, gloire et honneur. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu accompagne sa parole en ce jour. Saisis-la sincèrement. T'adorons. Oh, Père, reçois la gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, ribasoto. Alléluia. Oh, Éternel, fais monter encore, fais monter ta prière. Alléluia. Oh, gloire et honneur en ton nom, Éternel, que ton vent souffle, Père. Sur toute situation, je proclame que j'ai la victoire, Seigneur. Je proclame, Éternel, que tant que je marche dans tes pas, oh, ton esprit en moi fait la différence, Père. Ton esprit en moi fait la différence. Seigneur, c'est moi qui impacte. Tu transformes mon attitude. Tu transformes mes pensées, Père. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire encore et encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Père, que ton règne vienne encore. Que ton règne vienne, établis ton trône sur nos vies, Père. Éternel, nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Fais de chacun de nous, Seigneur, de vrais adorateurs, de vraies adoratrices entre tes mains. Nous avons besoin de toi, nous le reconnaissons, Seigneur. Éternel, viens et transforme. Donne-nous de marcher dans la foi. Oh, tu es élevé. Oh, merci, Seigneur. Oh, nous t'élevons. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Saisis ce moment d'adoration. Saisis ce moment pour te rapprocher de lui. Oh, reçois la gloire. Tu es le très haut. Oh, toujours dans ma vie, Seigneur. Tu es le très haut dans ma vie pour toujours, Père. Tu es le très haut. Tu es le très haut. Oh oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le très haut. C'est toi le prince de vie. Tu es le Dieu très haut. Au-dessus de la terre. Tu es le très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Oui, tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es
le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Oh, tu es le très haut. tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Oh, tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es le très haut. tu es glorifié. Tu es le Dieu très haut. Au-dessus de la terre. Tu es le très haut. Tu es couronné Tu de es gloire. le Dieu très haut. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le très haut. Tu es le Dieu au-dessus de Tu tout, es Seigneur. le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui est proclamé dans Tu les es nations. le très haut. Tu es le Dieu qui est proclamé dans nos Tu vies. es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es le très haut. Tu es acclamé. Tu es le Dieu très haut. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, pour cette parole. Je prie, éternel Dieu de gloire, qu'elle touche la vie d'un frère et d'une sœur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que cette parole nous fortifie. Qu'elle nous permet, éternel Dieu de gloire, de saisir qui nous sommes et de rentrer en possession de l'autorité que tu nous as accordée à tous et à toutes. Père, donne-nous de nous tenir debout, quelles que soient les situations, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, que nos racines, Seigneur, entrent profondément en toi, afin que nous puissions tenir ferme, Seigneur. Éternel, fais de nous de vrais adorateurs, de vraies adoratrices, des personnes qui cherchons à t'être agréables. Nous refusons d'être des personnes qui courront après la raison, des personnes qui courront après la gloire, qui courront après la puissance. Parce que Père, ces choses nous accompagneront, nous suivrons parce que nous te suivons, toi. Que ton nom soit glorifié, toi le Dieu très haut. Toi qui glorifies ton nom à chaque moment, que nous t'invoquons avec foi et avec humilité et détermination. Je bénis la vie de tous mes frères, je bénis la vie de toutes mes sœurs. Je bénis la détermination, l'engagement, l'envie, le zèle de tout un chacun. Oh, que l'ennemi ne soit plus maître de nos émotions, Père, mais que nos vies entières dépendent de toi. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta gloire. Merci pour la première place que tu occupes dans nos vies. Gloire et honneur en ton Saint-Nom, Père, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je cours.